Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Avec notre invité Karim Rissouli qui présente ses politiques sur France 5 le dimanche à 18h35. Dans l'émission, le postulat de départ, vous nous l'avez dit, c'est que les téléspectateurs s'intéressent à la politique, mais pas aux hommes politiques, et donc vous n'en invitez pas. Sauf que la saison passée, vous étiez chroniqueur dans l'émission politique de France 2, dans laquelle vous interviewez des hommes politiques. Seriez-vous schizophrène ? J'étais un peu schizophrène l'année dernière, plus cette année puisque j'ai arrêté l'émission de France 2, mais c'était passionnant de le faire l'année dernière, l'émission politique. Ah bon ? On était en année électorale, on a reçu tous les candidats. Je pense qu'à la télé, la campagne de 2017 s'est faite sur France 2, dans l'émission politique, avec l'émission hallucinante avec François Fillon, avec Macron, avec Marine Le Pen, avec Sarkozy. Enfin, on a reçu tout le monde et il s'est passé des choses à chaque fois. On nous l'a parfois reproché. Donc je pense que l'année dernière, c'était le bon endroit pour couvrir la campagne. Ah bon, et donc vous dites juste l'inverse de ce que vous nous avez expliqué il y a quelques minutes quand même. J'étais un peu schizophrène l'année dernière. D'accord, et là ça va mieux. Ça va un peu mieux, je me soigne. Non mais très sincèrement, recevoir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, comme continuent à le faire l'émission politique. Aujourd'hui, dites-moi vous en tant qu'auditeur, quel homme politique vous avez envie d'entendre pendant 2 heures ou 2 heures et demie ? Il n'y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc je pense qu'en année présidentielle, c'était différent. Et c'était une bonne idée de recevoir Christine Angot ? Oui, je crois. Je crois qu'elle a dit à l'époque à l'antenne des choses que beaucoup de citoyens pensaient. Elle l'a dit peut-être maladroitement. Parce que ce qu'on a retenu, c'est le buzz et les sbroufs. Oui, et les hurlements et les cris. Elle était insultée par le public dans le plateau qui était très filloniste. C'était très compliqué comme moment, extrêmement tendu. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que c'était une bonne idée ? Je pense que c'était une bonne idée. Je pense qu'il faudrait, si ça devait se refaire, il le referait. Vous parlez très souvent de décryptage. Est-ce que c'est pas un mot qu'on met à toutes les sauces ? Est-ce que vous avez l'impression que l'actualité est cryptée, que la politique est cryptée ? Je pense que pour beaucoup de nos concitoyens, elle est cryptée, oui. Je pense que c'est un monde que nous, on connaît bien, qu'on côtoie depuis des années, mais les us et coutumes des politiques, la façon dont ils se parlent, leur vocabulaire, il est crypté. Moi, j'essaie aussi moi, en présentant, de ne pas parler comme un journaliste politique qui lui-même essaye de singer un homme politique. Je pense que quand on parle de politique, on se sent obligé parfois de mettre une cravate, de parler bizarrement et de ne pas parler comme on parle dans la vie de tous les jours. On essaie de faire une émission qui nous ressemble, quoi, de pas jouer de rôle, justement. Qui vous ressemble. Dimanche dernier, dans le dernier numéro de C'est Politique, vous receviez l'essayiste Gaspard Koenig. Dès le début de l'émission, c'est votre première phrase à son intention. Vous le félicitez pour un point précis. Gaspard Koenig, bonsoir Gaspard Koenig. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de C'est Politique. Alors, comme notre invité de la semaine dernière, Mickaël Fessel, merci, puisque vous allez nous aider à faire encore baisser la moyenne d'âge de nos invités dans cette émission. Vous avez 35 ans ? 34. 34 ? Désolé, 34 ans. Vous félicitez votre invité d'être jeune, parce que ça fait baisser la moyenne d'âge, il y est pour rien. C'est comme si vous félicitez d'être né en 81. En fait, je me félicitais moi-même. Oui. Non mais en vrai, non mais c'est juste donner la peine de naître. Oui, mais en vrai, il s'est donné la peine de naître et d'être à l'âge de 34 ans un intellectuel qui a des choses à dire pendant 1h30 sur c'est pas ce que vous lui avez dit. Ce que vous lui avez dit en premier, c'était son âge. C'est vrai, parce que. Et je me suis dit, blague à part, est-ce que c'est pas une consigne de la chaîne que de rajeunir ? Non, s'il y a une consigne de la chaîne, et je pense qu'ils ont raison, c'est qu'on soit plus paritaire, qu'il y ait plus d'invités femmes, et on essaie de le faire encore plus cette année. Non, quand on invite des intellectuels, souvent un intellectuel reconnu, c'est quelqu'un qui a bossé pendant un petit moment. Il faut déjà avoir lu les livres. Déjà. Ça se fait pas comme ça, un philosophe. Non, évidemment, mais lui, il a 34 ans. Gaspard Koenig, c'est le seul libertarien de France. Il est à contre-courant sur à peu près tous les sujets. Et donc, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir des hommes ou des femmes de moins de 40 ans. Mais on a reçu Alice Zéniter, qui a 31 ans, qui sera peut-être prix Goncourt lundi prochain, on verra. Et elle avait énormément de choses à dire sur l'actualité politique. C'est ça qui m'intéresse, c'est que vous tous là, en tant que citoyens, que vous soyez homme politique ou pas, vous avez un avis sur ce qui se passe dans votre pays. Et quand on a des hommes et des femmes qui arrivent à le développer pendant 1h30 et à nous surprendre, à nous élever. Voilà. On a un avis, on a aussi un âge et on n'y est pour rien. Il y a à vos côtés des journalistes, un enquêteur. Vous aussi baisser la moyenne d'âge, oh là là, mais non, si vous connaissiez mon âge, moi j'ai 55 ans. Et un historien qui est Thomas Negaroff, pour quelle raison ? Parce que quand on a monté cette nouvelle formule de ces politiques l'année dernière, on cherchait quelqu'un qui soit capable de nous ramener à l'histoire, aux archives. Il est passionnant, Thomas Negaroff. Je suis d'accord, j'ai travaillé avec lui sur une autre ado. Je veux dire, ce qui m'a frappé, c'est que pour la première fois, il s'est passé un phénomène inouï, inédit dans la Ve République. Un président a été élu sans un énorme parti politique derrière lui, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Or, l'histoire nous enseignait tout le temps qu'on ne peut pas être élu sans parti politique. D'où ma question, que fait un historien ici, puisque ce qu'il nous dit
est faux. Et ben non, il peut nous dire en quoi ce qui se passe en 2017 est différent de ce qui se passait en 69 ou, dis donc, c'est bien la peine. ou en 80. Et surtout, il arrive à mettre en perspective tout ce qui se passe en 2017 avec des choses qui se sont passées avant. Et puis c'est pas qu'un historien, Thomas Negerov. C'est aussi c'est lui-même un peu un intellectuel qui sert à nous élever et à expliquer un peu l'école de pensée de l'invité en début d'émission. Jean-Luc Mélenchon avait créé sa chaîne YouTube. Il dit combattre le système. Il va créer sa propre chaîne. Ouais. Le président Macron refuse beaucoup d'interviews officielles, notamment en France Télévisions. En revanche, il est souvent en direct sur son propre canal, sa propre chaîne Facebook. Ou sur Brut. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça m'inspire qu'il y a peut-être une défiance réciproque entre certains hommes politiques et les journalistes. Et à travers nous, entre certains hommes politiques et les Français. Moi, ça ne me dérange pas que Jean-Luc Mélenchon fasse sa propre chaîne YouTube. Les Américains le font depuis des années. Autre chose qui vous avait dérangé, vous avez dit comment un homme politique peut-il être crédible quand il oublie ses promesses, bon ça c'est un classique, ou quand il va faire campagne chez Hanouna. Celui qui était allé chez Hanouna, c'était Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui est pas le plus tendre avec nous par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ou les mélenchonistes qui nous regardent. Oui, je pense que quand on fait de grandes leçons de morale, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme Manuel Valls en son temps, qui nous avait reproché de faire de la politique spectacle sur France 2, qui après lui va chez Ruquier ou dans des émissions plus d'infotainment, voilà, il faut être un peu cohérent. Nous essayons d'être cohérents en tant que journaliste, qu'il le soit en tant qu'homme politique. C'était votre première, puisque vous en parlez, c'était en septembre 2015, vous participiez à Des Paroles et des Actes, émission politique de France 2 animée par David Pujadas. Manuel Valls était l'invité, vous faisiez référence à Donald Trump, déjà qui avait accepté... À Barack Obama, pardon. Mais c'était déjà des tweets. Qui avait accepté de lire en direct des tweets le concernant, des gentils tweets et des méchants tweets. On vous écoute. Dans ma main droite, le tweet très gentil, il est là. Et dans ma main gauche, le tweet méchant, peut-être carrément méchant, mais bon, main droite, main gauche. Moi, je vous conseille la gauche et le tweet méchant parce qu'on va encore dire que vous êtes de droite si vous prenez la main droite. Donc, Et là, Manuel Valls très drôle, hein. saisit l'occasion pour vous faire une petite leçon. Je pense que la politique, c'est pas du spectacle non plus. Vous n'êtes pas obligé de le lire, hein, si vous ne voulez pas le lire. La politique, c'est pas du spectacle. Donc, Alors ne le lisez pas. Non, ne lisez Bien pas. sûr. Ne le lisez pas. La politique, c'est pas du Et il spectacle, ne l'avait monsieur pas lu. Rissouli. Il ne l'a pas lu. Voilà. Quel Quel enseignement avez-vous tiré L'enseignement, c'est qu'il a raison. La politique, c'est pas du spectacle. Là, ça venait après 2h15 de Des Paroles et des Actes assez sérieux. On était quand même dans le dur. C'était un petit sourire pour la fin. Moi, pour la petite histoire, c'était ma première émission sur le service public. J'arrivais de Canal+, du Grand Journal. Et ma hantise, c'était de devenir trop institutionnel. En gros, j'avais un peu peur de ça. Du coup, j'ai peut-être un peu surjoué ce côté à la fin. Donc, si c'était à refaire, peut-être que je le referais pas, parce que les hommes politiques français sont peut-être pas prêts à jouer à ce jeu-là. Peut-être que Macron le ferait. Par ailleurs, c'est possible. Mais voilà, il a raison quand il dit ça, mais il a tort derrière quand il fait la une de gala. Europe 1.